Comment on commence une vidéo? Bonjour. Nous sommes en 2025. J'ai prévu de documenter un peu ma vie, de faire des petites vidéos de tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de partager, etc. Parce que j'ai passé une année 2024 horrible. Quand je dis horrible, c'est vraiment une catastrophe. J'ai eu 2 accidents, ma voiture m'a lâché, j'ai perdu mon travail, c'était de la merde. Du coup, je me suis dit que 2025, ça allait être une très très bonne année et que pour que 2025 soit une bonne année, il faut en avoir des souvenirs. Donc, voici YouTube. J'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein de trucs à faire. J'ai prévu de passer une très bonne année. Donc voilà, petite présentation de la future chaîne, de moi, de ce que j'ai envie de partager, tout ça. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je vis en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique. Sur cette chaîne, j'aimerais bien partager principalement tout ce qui est en rapport avec mon cheval qui s'appelle Kepler. Et parce que j'ai envie de voir notre évolution, surtout qu'il est tout jeune et qu'il y a plein de choses à faire et une bonne courbe d'évolution à avoir. J'ai envie de parler principalement de ça, de ce que j'aime aussi. Ça se trouve, il y aura d'autres choses, hein, je sais pas du tout. De toute façon, je vais poster ce que j'ai envie de faire. C'est un peu comme Instagram finalement. Enfin, en tout cas, moi, mon Instagram, il est très bordélique et je pense que cette chaîne, ça sera un peu pareil. Mais dans tous les cas, principalement, ça sera centré autour de l'équitation. Au niveau de mes animaux, je suis du coup propriétaire d'un cheval, de 2 chats, d'un chien. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Tiens, réfléchissons à ça. Les jeux vidéo. J'ai fait des études de jeux vidéo d'ailleurs, enfin d'animation 3D et de modélisation 3D dans le domaine des jeux vidéo et du cinéma d'animation. J'aime le piano, j'aime les animaux, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, on va passer à la présentation de Monsieur Kepler. Donc Kepler, c'est un trotteur français de 3 ans. Là, il est dans l'année de ses 4 ans. Il va avoir 4 ans en mai, si je dis pas de bêtises. Je suis propriétaire de lui depuis le 21 octobre. C'est un ancien cheval de course. Il était trop nul, il galopait. Du coup, l'ancien propriétaire a préféré s'en séparer. Et moi, ça faisait 1 an que j'avais vu Kepler parce que j'avais une demi-pension dans les écuries où il était. Coup de cœur, il était incroyable, magnifique, gentil surtout. Je l'avais déjà un peu manipulé pour l'amener au maréchal, etc. Adorable. Et quand il a été mis en vente, j'ai pas hésité en fait. Juste Kepler et moi, on est devenus copains. Et il a été débourré du coup à la selle, en tout cas il a été monté une fois. Et apparemment, de ce qu'on m'a dit, quand il a été débourré, on lui a mis une selle sur le dos, on est monté dessus en 5 minutes. Et le cheval a fait que du rodéo, etc. Alors que Kepler, il est vraiment hyper gentil, adorable, etc. Ça m'a beaucoup étonnée quand on m'a dit ça. Surtout que moi, j'ai pas un grand niveau en équitation, j'ai un galop 3. Si je monte depuis assez longtemps, j'ai repris il y a que 2 ans. Et moi, on m'a vendu Kepler parce qu'il était adorable, etc. Je suis montée dessus, le cheval n'a pas bougé du tout. Sachant qu'avant de monter dessus, j'ai beaucoup passé de temps avec lui, etc. On a fait beaucoup de travail à pied et même de désensibilisation, balade à pied, juste rien aussi, pour qu'ils comprennent que les courses c'est bon, c'était fini, l'entraînement était fini, maintenant on avait le droit de se reposer et de juste profiter de la vie. Et ça maintenant il l'a très bien compris, même s'il a toujours un peu ce regard inquiet qu'il avait quand il était à l'entraînement. Donc voilà, avec Kepler ça se passe super bien. On est resté dans les écuries où il était. On galope toujours pas parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour moi parce que j'ai un petit niveau, c'est compliqué pour lui parce qu'on lui a toujours interdit de galoper. Il commence à galoper en liberté et un petit peu en longe quand il fait le zinzin, donc c'est déjà cool. Il commence à comprendre qu'il va pas se faire gronder quand il galope. Que dire de plus? Sinon on fait des balades tout seul, montées. Qui n'était jamais sorti de l'écurie hormis pour aller sur d'autres pistes d'entraînement. Je ne sais pas l'extérieur, le cheval est super bien désensibilisé, super bien dans sa tête, on part en balade tout seul. On fait beaucoup de travail à pied, un peu de longe aussi. En travail à pied, il connaît pas mal de choses. On a notamment bossé l'immobilité, on a bossé déplacement des hanches, déplacement des épaules, les sessions à la jambe aussi. Oui, c'est session à la jambe, je crois que ça s'appelle. Déplacements latéraux, là, on a bossé ça. Ça, c'est en cours d'acquisition. Il a appris la jambette la semaine dernière et il est hyper fort à ça d'ailleurs. Il a super bien compris le concept.
Voilà ce qu'on fait pour l'instant. On y va tranquillou, à son rythme, à mon rythme aussi. Surtout que moi j'ai eu 2 gros accidents là cette année, donc je me suis fait un peu peur à cheval. Mais bon, Kepler me fait pas peur. Ça se passe pour l'instant super bien, je suis bien entourée aussi. Je suis fière de lui et il prend confiance petit à petit en moi et ça c'est cool. Que dire de plus? Je suis pressée de faire cette année 2025 parce que l'année 2024 a été très dure. Je pensais même pas survivre à l'année 2024 pour tout dire. Et voilà, ça va être cool. Je suis pressée de montrer mon évolution avec Kepler. Pressée de montrer Kepler parce que je l'aime beaucoup, même si je pense que j'aurais mis genre une photo là ou là. D'ailleurs, je vais mettre des photos de mes animaux. Akali, qui est un Malamute d'Alaska. Elle a, j'allais dire c'est un chien, mais Léa, ta gueule. Donc, elle a bientôt 2 ans, putain, déjà. Et elle est adorable, elle est trop mimi. J'ai Pistache, qui est juste là, viens là, bonjour. Pistache, qui est un chat de gouttière de 18 ans. Ma petite vieille, je l'ai depuis que je suis toute petite, depuis qu'elle est toute petite aussi. Je l'ai eu en 2007. Et avant, elle allait dehors et tout, mais depuis qu'elle a vieilli, bah, c'est plus compliqué pour elle. Du coup, madame reste à la maison et j'ai pu la ramener avec moi en grande ville. Et pour qu'elle fasse une petite retraite tranquillement. Et elle passe son temps à dormir et manger. C'est pour ça qu'elle a un gros bidou. Mais on l'aime bien quand même, c'est une petite princesse. Et bon, elle entend plus grand chose, elle voit plus grand chose. Mais suffisamment pour râler et pour se faire comprendre. Donc voilà, elle est adorable. T'es trop mimi. Je t'aime. Et on a Osho Santino, qui est un... Non, reste là. C'est un petit bébé. Enfin, c'est un petit bébé. Il a 3 ans bientôt. C'est un Maine Coon. Bon, même s'il ressemble pas trop à un Maine Coon. On l'a acheté à des amis à nous parce que ça allait pas du tout dans la maison où il était. Il se battait tout le temps. Du coup, on l'a récupéré. Il a une maladie, il a le coryza depuis qu'il est bébé et du coup ça fait qu'il a un retard de croissance, c'est pour ça qu'il est tout petit pour un Maine Coon. Et donc on fait attention avec nos 2 chats parce que vu que Pistache est vieille, elle a attrapé le coryza, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais ils sont vaccinés et on fait très attention à eux. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout présenté. J'espère surtout que cette année 2025 se passera bien pour moi et pour vous aussi d'ailleurs. Je sais pas si ça se dit. J'espère qu'il y aura que du positif, que mes objectifs 2025 se réaliseront parce que je suis le genre de personne à faire des listes chaque année de mes objectifs. Là, cette année, en objectifs principaux, je sais pas comment on dit, j'aimerais galoper avec Kepler. J'aimerais voyager un petit peu. J'aimerais... Pourquoi pas commencer les concours avec Kepler s'il est apte à ça, que ce soit des concours de saut ou des concours de dressage, en fonction de l'évolution de son travail et puis s'il en a envie surtout. J'aimerais changer de travail, j'aimerais trouver un travail qui me plaît plus parce que pour l'instant vendre des fruits et légumes c'est vraiment pas mon domaine et j'ai pas fait des études dans les jeux vidéo pour ça. Ah, j'aimerais que ma santé s'améliore un petit peu, pas qu'un petit peu d'ailleurs, un peu beaucoup. On va dire ça comme ça. J'aimerais que ça s'améliore un petit peu, mais je pense que de toute façon ça peut pas être pire que 2024. Donc c'est parfait. Voilà, je sais pas trop comment on conclut une vidéo YouTube. Je vous souhaite une très belle année 2025. J'espère que tous vos vœux se réaliseront et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, avec Kéké ou dans d'autres aventures, on va voir. Et des bisous!